L'altercratie, donc je vous ai parlé de la sociocratie, de l'holacratie et je vous ai parlé aussi dans une des vidéos de l'altercratie. De quoi il s'agit? C'est quelque chose que j'ai mis en place en partant du postulat suivant. Il n'est pas possible d'avoir une structure, une organisation qui ressemble à celle d'à côté, de par ce qu'elle produit, que ce soit biens et services, ou que ce soit voilà, au service de personnes, quelle que soit sa fonction, donc très opérationnelle ou très financière. Pas une entreprise n'a le même ADN que celle d'à côté. Donc, partant de ce principe, je me suis dit, et par l'expérience de consultante que j'ai, que c'était un peu difficile d'appliquer des solutions identiques à toutes les structures et que c'était pas respectueux de sa singularité et de sa culture, et que je trouvais plus intéressant de faire émerger d'un collectif ce dont il a besoin. Donc ça veut dire qu'au lieu de dire on va faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, on va effectivement reprendre des briques et des éléments de la sociocratie, de l'holacratie, mais on va partir, une fois la raison d'être de l'organisation clarifiée, de sa vision initiale, des impulseurs, et de chercher à faire déjà un cercle des sages, c'est-à-dire un cercle des personnes qui sont à l'initiative de ce groupe et qui ont donc à la fois une vision, une intention, une impulsion, un enthousiasme, et qui vont porter cette structure dans la durée comme un cercle des sages. Et ensuite, c'est de co-construire avec les personnes du groupe ce dont elles ont besoin. Donc au lieu d'avoir les réponses, c'est de poser les questions et de dire vous, le groupe X ou Y, comment est-ce que vous envisagez de travailler votre communication, de quoi vous avez besoin pour bien fonctionner, ce qui va évidemment amener à se poser la question du pouvoir, de la gestion des conflits, la gestion des tensions, la manière dont on va gérer le leadership. Donc on peut retomber sur des outils et des briques, que ce soit de sociocratie ou de holacratie, ou pas, et permettre aussi à un collectif de créer ses propres outils, c'est-à-dire ce qui va être spécifique à sa culture d'entreprise, à son ADN, à sa raison d'être, aux membres qui le constituent, et trouver quelque chose de singulier qui va pouvoir être beaucoup plus en harmonie, puisque ça émane des personnes elles-mêmes. Donc les personnes sont d'accord avec ce qui aura été décidé, et elles seront beaucoup plus à l'aise à pouvoir le mettre en pratique. Donc on est bien dans une volonté d'agilité et de souplesse, mais on part dans la logique d'altérité, c'est-à-dire de respecter la différence des personnes au sein de l'organisation, le respect de sa culture, et lui permettre d'accoucher de la forme de gouvernance qui lui est spécifique. Voilà.